Je travaille dans mon lit, je vous laisse. Bonne nuit, Jarod. Nous, je pense qu'on va se terminer sur une dernière vidéo. Alors, je l'ai pas regardé, j'ai juste vu que ça avait un rapport avec un Kono qui bande sur Peaky Blinder, encore, tu vois, le genre de délire. Toujours. Un grand avec des ouras. Oui. Alors, attends, parce que c'était au milieu. Alors, c'est Jimmy Dussault. Oh putain, la gueule. Ouais. Obtenez le respect comme Thomas Shelby, Peaky Blinder. Donc on va se taper ça, il va rester en point 5 je pense pour l'instant, hein. On va voir ce que ça donne, et puis après on va pouvoir aller se coucher, hein. Ouais, on l'a bien mérité. On l'a bien mérité. Allez, raconte-nous tout, comment vous êtes trop des alphas et tout. Ça va être un grand moment d'humanité encore. Je veux que vous soyez le dernier survivant quand toute votre famille aura crevé. Parce que, d'après ma mère, c'est ce qui vous fera le plus souffrir. Thomas Shelby de la série Peaky Blinders est pour beaucoup l'un des personnages les plus respectés qui soit. Et même si je ne vous recommande pas d'être comme lui à tout point de vue, il y a 4 habitudes clés que vous pouvez apprendre de lui et qui vont vous donner immédiatement beaucoup plus de respect et de considération de la part des Son autres. décor, il fait Alors- pas très Peaky Blinder. Hein. Hein? Son décor, il fait pas très Blinder. Hein. Ouais, non, je sais pas, mais... Mal alpha, là, ou... c'est obtenir le respect Tu mets des petites couleurs parce que pastel. Thomas Shelby... Bien sûr, Thomas Shelby, c'est un personnage de fiction. Mais les principes psychologiques qui se cachent derrière son attitude confiante et respectée fonctionnent aussi bien dans la vie réelle que dans la série. Je tiens à vous préciser que les habitudes que nous allons voir vont amplifier le respect que les gens ont déjà pour vous. Mais le respect, ça s'obtient parce que tu es une bonne personne, parce que tu te comportes bien avec les gens, parce que tu leur fais pas de coups de pute. Est-ce que tu l'imposes? Enfin, tu peux... Enfin, c'est le respect, c'est pas parce que le tu... respect dans des situations où on te contraint un peu à te défendre, au pire, tu vois, genre... Ouais, je sais. Mais dans la vie de tous les jours, moi, j'ai pas envie d'imposer. Bah ouais, c'est ça. C'est... Enfin... C'est trop bizarre. Genre, je préfère me faire respecter, ouais, comme tu dis, on est dans mes proches. Ouais, enfin, je sais pas, C'est quoi. enfin, c'est pas plus lucratif, mais c'est plus gratifiant. Oui. Voilà, On je cherche le dirait bon Sylvain de Caméra Café. Oh Il y a un Ah, truc, désolé. hein. Il y a un truc, ouais. Oh. Bah, c'est ça, je crois que si tu commences par ne pas être un connard, les gens ils restent près de toi, ouais, c'est ça, ouais. Ah, putain. Car le respect se gagne avant tout par les actes, plus que par les mots. Le respect se gagne par vos compétences. Commençons dès maintenant par l'habitude la plus simple de Thomas Shelby, pour inspirer le respect. Il s'agit de son Tellement contact l'air visuel. d'avoir voté des gens. Le contact visuel serein. C'est comme ça que t'estimes que tu as du respect des gens? Au pire, ça s'appelle de l'intimidation. Je sais pas si vraiment c'est un comportement physique qui fait que tu obtiens un respect hypothétique des gens. C'est de l'intimidation. Enfin, c'est quoi cette espèce de lubie de voir un respect des gens de la façon dont tu les regardes? Bizarre, non? Je trouve que c'est pépites, tu me termines. Ah, mais c'est un puissant fond. Hein. Vraiment, j'ai prévenu. Hein. Il nous prend pour des chiens, mais c'est ça. Permanent et serein, surtout dans les situations de conflit. Peu importe à qui il parle, et peu importe si la situation est très tendue ou totalement détendue, il regarde son interlocuteur dans les yeux avec calme et sérénité. Et comme ça, tu passes bien pour un fou, ouais. Le contact visuel génère toujours une pression, et ce, des deux côtés. Ah, donc on est d'accord, c'est bien un moyen de pression, hein, et pas de respect. Mais c'est pas net, hein. T'es pas Tu net, veux Baptiste. t'imposer parce que tu dois faire... Allez, je suis sûre que tu fais ma taille, 1m69. Et je suis sûre que du coup, tu le prends très mal. Ah ouais, il est pas bien, Du coup, là. faut imposer un contact visuel Serein. Putain. Ah, c'est pas serein, c'est méprisant, ouais. En maintenant constamment le contact visuel, Thomas Shelby communique « Je peux gérer la pression. Je suis là, et je n'ai pas peur d'être vu. Je veux que vous soyez le dernier survivant quand toute votre famille aura crevé. Parce que, d'après ma Ouais, il a mère, déjà mis. c'est ce qui vous fera le plus souffrir. » Et ça a un effet très impressionnant sur les autres. Et pas seulement sur les autres êtres humains, mais aussi sur d'autres espèces animales qui sont en réalité totalement Quoi supérieures à nous en termes de force. Je vais vous montrer un court extrait d'un homme Oh mon dieu, quelle connerie va sortir. vers lequel court pour Ah. être roi des pirates. Ah, un gorille. un grand gorille agressif. Et l'homme garde un contact visuel avec le gorille et reste immobile. Et regardez comment le gorille réagit. Non mais alors ça c'est par rapport aux animaux sauvages, le fait de pas quitter le contact, c'est pour éviter que l'animal t'agresse, de pas lui tourner le dos. Encore, en mais- fonction des animaux, ça dépend, tu vois. Il y en a, tu peux leur tourner le dos, il y en a, tu peux pas. Ah oui, mais enfin, je veux dire, quel rapport l'autre il va se dire, oh, je suis plus fort qu'un gorille parce que j'ai fait baisser les yeux à ce bâtard. Oh, ouais, go fighter un ours. Donnez-moi un ours. Into the On va forest, tous les deux confronted faire us with- on va essayer, moi et l'ours. Puis là, c'est quoi, c'est un vieux docu là? Qui se Je sait sais encore pas. ça? Putain, mais les exemples. Le mec, il est resté keblo dans France 70. Genre, tu sens qu'il a voulu trouver une origine de
je dois continuer à boire mon vin et manger mon saucisson. Sans paraître pour un fan. Peaky Blinders. Peaky Blinders. The gorillas, and we got charged and charged and charged again. And I think, and I'm sure. Mais surtout qu'en plus, les animaux, là, quand ils font ça, c'est pas tellement pour se bagarrer, c'est pour que tu partes de leur territoire. Aucun animal n'a intérêt à se bagarrer en soi. Hein. Je veux dire, ils savent très bien que pour leur survie, normalement, ils ont pas besoin de se bagarrer. Ils essaient d'intimider pour que tu te barres. Bon, après, il y a les animaux qui essaient de te bouffer quand même parce que bon, ils ont la dalle, mais tu me parles, lui. If I would have even flinched one. Prenons maintenant une situation similaire. Cette fois, c'est un éléphant qui s'apprête à attaquer. Et une fois de plus, un homme maintient un contact visuel imperturbable et ne bouge pas d'1 millimètre. Alors ça, c'est pour éviter de mourir qu'il fait ça, effectivement, parce qu'il y a possibilité qu'il meure. Mais encore une fois, si l'animal ne le tue pas, c'est qu'il veut le chasser. Il essaie de l'intimider pour le chasser de son territoire. Et je pense que le mec, c'est ce qu'il finit par faire aussi de se barrer. Hein. Oh. Pas plus énerver la nature que ça. Parce que l'éléphant, il court plus vite que toi. C'est fou. Donc t'as pas comme ça. Hein, mais l'éléphant, il te prend, il t'empale sur ses défenses et il boit ton sang. Mais oui. Non, mais c'est ça, c'est suivant les espèces et tout. Mais globalement, je veux dire, les animaux, ils t'attaquent. Enfin, à moins qu'ils aient la dalle. Hein. Ils t'attaquent pas pour te bouffer. Au pire, ils t'attaquent pour t'effrayer, pour que tu te casses de chez eux parce qu'ils ont peur de toi, parce que t'es un truc inconnu, bizarre sur deux pattes, quoi. Mais en soi, enfin, je veux dire, c'est pas le regard du mec, c'est le fait qu'il reste face à sa bestiaux, quoi. Enfin, je sais pas. Si l'un des deux hommes avait montré ne serait-ce qu'une once de peur, il serait passé à la trappe peu de temps après. Mais grâce à ce contact visuel imperturbable et au langage corporel immobile des hommes, l'éléphant et le gorille ont tous deux douté de leur propre supériorité. Non. Bah non. Mais non, de quoi tu parles? Ils ont douté. L'éléphant, dans sa tête, il s'est dit « Oh mince, merde. Je vais me faire attaquer par ce vilain humain. Ma supériorité est remise en question. Non, il s'est juste dit « Je vais mettre un coup de pression. » C'est ça, et voir s'il bouge, quoi. Et ils ont abandonné leur... Ouais, c'est sûr, un grizzly, il y en a un, il a essayé, il a eu des problèmes, là, je sais plus comment il s'appelle. Le gars qui était soi-disant là, ami des grizzlies, qui a fini bouffé avec sa meuf. Attaque. Donc, ouais, c'est... un tel contact visuel et un tel langage corporel peuvent avoir un impact sur les grands animaux sauvages comme les éléphants et les gorilles. Mec, enfin je veux dire, déjà c'est leur milieu naturel, je veux dire, déjà les humains n'ont pas y aller pour faire les bolos là, mais en plus de ça, ils n'attaquent pas à chaque fois, et le nombre d'histoires où ça s'est mal fini, où justement un animal sauvage a bouffé ou piétiné ou déchiqueté un humain, ça arrive aussi très souvent finalement. Plus souvent je pense que Bernard qui essaie d'intimider un éléphant ou un gorille, quoi. Il montre que les fois où en fait ça a marché, parce que sinon tu pourrais pas montrer des images où ça marche pas. Imaginez l'effet que cela je vais aller dans les contrées sauvages et je vais essayer jusqu'à ce que je meure. Ouais, allez. peut avoir sur les autres hommes. En matière de respect, nous ne sommes pas très différents non mais... des autres mammifères. Ça signifie que si je me comporte comme... On n'est pas différent des autres mammifères, t'es sûr de ça quand même? Est-ce que t'es sûr de ça? Je sais pas, est-ce que les écureuils ont inventé la fission nucléaire? Est-ce que tu serais pas derrière une putain de caméra dans un décor en train de filmer un truc sur internet? Est-ce que tu es capable d'expliquer ça à un animal? Est-ce que les blobfish ont inventé la pensée freudienne? Vulnérable, j'ai beaucoup plus de chances de faire ressortir le côté je vais me bagarrer avec un nugget, je suis sûr que je gagne le respect. prédateur chez les autres. Mais si vous vous comportez de manière forte et souveraine, notamment en maintenant un contact visuel et en vous laissant pas déstabiliser, même les plus grands, les plus forts, ne vont pas pouvoir s'empêcher de vous respecter. Car le fait que quelqu'un ressente du respect à votre égard n'est pas une décision qu'il ou elle prend, mais un sentiment que vous suscitez en lui ou en elle. C'est de l'intimidation, alors on le redit, quoi. Enfin, là... Sous-estimer les écureuils. Faut pas si maintenant je vois plus que les écureuils de partout. Oui, c'est ça, la notion de bien et de mal, on l'a, quoi. Donc déjà... Donc cette compréhension du pouvoir du contact visuel trouve un écho profond dans les ma pratiques des personnes, comme domination. un moine thaïlandais de la tradition de la forêt qui a passé sa vie à observer son mental et en particulier sa peur. Et en se plaçant volontairement dans des situations de peur extrême, comme s'asseoir seul dans des jungles pleines de tigres. Mais ils veulent pas aller au fin fond de la forêt, s'isoler dans leur grotte pendant 120 ans, là, et on les récupère après, là. Il y a Arkies qui dit « J'ai essayé de faire comme Crocodile Dundee avec mon chat, il s'est léché le cul, je suis pas sûre de savoir si j'ai gagné. » Est-ce que t'as regardé pendant qu'il se léchait le cul, hein? Moi, j'ai déjà essayé de faire comme Crocodile Dundee avec mon chat, elle m'a défoncé la main. Oh putain. Et de serpent, il a appris à observer et à vivre pleinement sa peur. Et ça lui a permis de découvrir que les émotions, même intenses et effrayantes, sont des flux temporaires qui peuvent être observés et dissous par la pleine conscience et l'acceptation. Alors bien sûr, mystique, les exemples là. de gorilles et d'éléphants illustrent à quel point le contact visuel et le langage corporel
peuvent être puissants. Il y en a Bien entendu, la beaucoup vidéo, comme ça, c'est pas des un guide pour comparaisons gérer les animaux éclatées. sauvages dangereux. Mais elle montre que, tout comme ce moine thaïlandais sûrement. a appris à dissoudre la peur par l'observation directe et l'acceptation, nous pouvons utiliser notre présence, notre contact visuel et notre calme pour influencer profondément les perceptions d'autrui et cultiver le respect, même dans les situations les plus intimidantes. L'erreur typique que vous pourriez commettre après avoir vu cette vidéo, ça serait toutefois de regarder les gens D'aller dans la forêt et essayer d'intimider un gorille, ouais, ça serait une grave erreur quand même. Oh ouais, c'est trop bien. dans les yeux sans arrêt. Et cela mettrait beaucoup de pression sur vos interlocuteurs, ce qui pourrait les rendre beaucoup plus agressifs. Intimider des poules. Mais en fait, il parle encore une fois de pression. Mec, si, en fait, dans n'importe quelle situation, c'est juste tu te contentes de regarder fixement la personne, tu passes pour un psychopathe. C'est pas du respect, c'est de la crainte. De la crainte que tu sois un énorme Mais non, psychopathe, que tu sortes un couteau et que tu l'égorges. Ça, ouais, mais il y a rien d'autre, quoi, en fait. Oh, trop bizarre. C'est même pas Sylvain, il s'appelle Jimmy. Et je vais vous révéler une règle simple, mais très efficace pour établir un contact visuel efficace et confiant. Établissez un contact visuel dès que vous prenez la parole, puis au bout de 5 à 8 secondes, le temps de réaliser 1 à 2 phrases, vous détournez le regard vers la gauche ou la droite, et quand vous écoutez, vous établissez un contact visuel tous les 5 à 8 secondes, et vous détournez les yeux. Ah, mais faut compter en plus. Enfin, tu vois bien que ça n'a rien de naturel, que du coup, on est vraiment ni des singes, ni des gorilles, ni des éléphants, là. Si t'es en train de compter dans ta tête pour réussir à faire un move, pour mettre une pression à quelqu'un, c'est que ça n'a rien de naturel. Tu te forces à faire un truc qui te ressemble pas. The Mask of Chaos. Seigneur des mondes souterrains. Sur les côtés. Vous pouvez aussi le hocher la tête pouvoir de temps en demain. temps. Ça montre à la personne que vous l'écoutez vraiment et que vous la considérez. Avant de continuer, si vous voulez devenir un excellent communicant en organisant vos idées pour qu'elles soient entendues et respectées, en développant une voix puissante et gérant votre stress au quotidien, alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour accéder à mon programme 100% offert avec 1 heure de contenu sur la prise de parole en public. Nous allons voir notamment un modèle de communication très efficace et simple à appliquer pour transmettre clairement votre message. Je vais vous révéler également 4 exercices Illustrator qui a pris sur FreePix. C'est une paranuptiale bien chelou, son truc, quand même, c'est clair. Oh. puissants pour obtenir une diction parfaite et bien plus encore. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. La Super. prochaine habitude respectueuse de Thomas Shelby, c'est son rythme de comportement imperturbable. Dans la plupart des situations, même lorsqu'il est menacé, il n'accélère pas. De quoi? Je vais encore faire la connasse qui analyse tout au niveau graphique. Mais genre, pourquoi tu mets un décor bleu et jaune, tu vois, un peu rosé, Ouais. et que tu mets du vieux rouge et du vieux noir, tu vois, en image pour tes présentations. Ouais. Ça dénature complètement, y a rien qui va. Ben non, ça va pas, on est d'accord. Il est pas très bon comme. Ça casse. Pas son rythme. Tu casses ton Mais rythme. continue de parler lentement et de se déplacer à sa propre vitesse, sans se laisser impressionner. Il n'a donc jamais l'air intimidé. Est-ce que vous me suivez, Irène O'Donnell? Il y a d'autres moyens de... Ils en ont pas marre de baser toute leur merde toujours sur des films, des séries, des trucs qui datent d'il y a 50 ans, l'autre c'était carrément 1500 ans, enfin bref. Remplir cette mission. Laisse-moi loger une balle dans cette tête de Romano. Non. Il se renseigne sur ses ennemis. C'est pour ça qu'il a été choisi. On m'a choisi. On m'a choisi. Oui, bien sûr, j'aimerais bien voir le connard avec un flingue sur la tempe qui, genre, est là en mode je m'en bats les couilles. J'aimerais bien voir ça, bien sûr. L'heureux élu peut-il fumer? Parce que ça, on appelle ça un psychopathe, hein, je suis désolée. Au bout d'un moment, quand t'es pas conscient Oui, clairement. du danger autour de toi à ce niveau-là, tu es un psychopathe. Là, vraiment. Oui. Cette lenteur imperturbable de sa part Oui, est Thomas frustrante Shelby, pour ses vraiment, il y avait adversaires, un psy. comme vous venez de le voir, car elle leur donne l'illusion qu'ils ont aucun pouvoir sur lui. Et Et c'est c'est ainsi que Thomas Shelby fantasmé, parvient oui. à déstabiliser ses adversaires et à faire tourner la dynamique de pouvoir. Mais il déstabilise rien du tout, c'est une série, putain, tu comprends, Titouan? Ah, C'est vous une pouvez série, pas vous ce n'est pas vrai. Oh. Inspire-toi de trucs, de trucs factices, de trucs imaginaires plus inspirants, genre Adventure Time, trouve un meilleur ami, vit des aventures, enfin combattre le roi des glaces. Vis des aventures. Ah, va te créer un perso sur WoW, là, nous casse pas les couilles, c'est bon. Mais arrête d'essayer de vendre des formations situation. merde. Oh là là, regardez dans Peaky Blinders, ça se passe comme ça, donc du coup c'est vrai. Oh. À Mais son y a pas avantage. besoin de se créer un La seule personnage sur différence- WoW, tu prends tes potes, tu vas vivre une aventure, tu vas à la Mais plage. oui, pas dans Voilà, la putain, forêt, vas-y. là, va te battre contre des salamandres. Bon, Trouve-toi un bâton incroyable, fais-en-toi une arme. est-ce qu'il a déjà marché dans un champ avec l'herbe étalée sur tout le champ, tu vois, et à chaque pas, il y a des araignées qui sortent de tous les côtés. Moi oui, ça c'était une putain d'aventure, ok? C'était l'angoisse ta Tu mère. veux... tu veux que ta vie soit un putain de film? Va refaire le plan de Gladiator, espèce de connard. Mais vas-y, on te regarde. On va voir si Va t'es... dans les champs toucher le blé. On va voir si t'es stoïque, putain. Oh, insupportable. Entre toi et moi, Freddy, c'est que parfois, mes chevaux ont une chance de gagner. Les chevaux. Ah, il note son temps de pause. Oh là là. Vous pouvez aussi Là, il découvre en fait ce que c'est la réal dans un film ou dans une série. Hein.
Utiliser ce Il a principe cru que c'était la vraie psychologique. vie. Hein. Si vous n'accélérez pas le rythme de vos mouvements et de vos paroles dans des situations de pression, mais que vous gardez un rythme de parole normal et lent, vous n'êtes pas impressionné émotionnellement par la situation et vous inspirez automatiquement le respect. Non, mais ces derniers jours, j'ai pas mal spéculé. Et sur quoi? Maintenant, quelle sorte de liste associerait le nom d'un communiste à celui d'un bookmaker? Oh, il marque ses temps. C'est si cringe, putain. Et il regarde, en fait, tu regardes n'importe quel film, globalement, tu retrouves ce genre d'éléments de réal, en fait. C'est grave hein, d'être bête comme ça. Eh bien, sans doute, la liste des hommes qui donnent de faux espoirs aux pauvres. Et la plupart des gens commencent à bouger, à parler plus vite que d'habitude, Bah, il a l'air en d'y croire, situation en tout de cas. pression, ce qui est tout à fait normal. Mais ça donne une impression de nervosité et de manque d'assurance. Et dans ce genre de situation, il est important de créer un contraste. Si quelqu'un s'énerve, parlez-lui lentement et avec une voix calme. Il va se Tu parles de dire d'imposer ses temps de pause, mais lui-même, il le fait pas. Oui, mais alors, le truc en plus, c'est que si c'était vraiment tourné autour de prendre la parole en public, tu vois, je me dirais, ok, tu vois, que tu apprennes à quelqu'un à prendre la parole en public, si à un moment il y a une espèce de panique qui l'envahit, l'apprendre à faire, tu vois, à redescendre en pression, tu vois, à dégager une certaine aura, peut-être quand tu parles et tout, ça je veux bien, mais là il est en train de parler, oui, si jamais quelqu'un s'énerve, vous restez stoïque, hein. Bizarre. Enfin, je veux dire, bizarre. Et puis en soi, ça montre que Shelby réfléchit avant de parler, ça va, pas besoin d'être un génie. Non, mais c'est ça. Puis encore une fois, c'est des éléments de réel, je veux dire, tu vas dans n'importe quoi, du coup, c'est... Je sais pas, il y a cette espèce de fantasme qu'il y a autour. Ouais, donc comme je disais tout à l'heure, hein, dans le passé révolu imaginaire en plus, hein, parce que bon. Romantiser le passé. Romantiser à fond, quoi. calmer au fur et à mesure. Disons que vous avez un désaccord avec un collègue de travail ou un partenaire commercial. S'il vous dit quelque chose qui vous met en colère, retenez l'impulsion de devoir répondre immédiatement et rapidement. Au lieu de ça, prenez par exemple d'abord une respiration. Quand tu as un boulot, en fait. Oui, globalement, voilà, quand tu veux pas perdre ton client ou ton boulot, tu prends sur toi, des fois un peu trop. Parce que généralement, c'est pas la personne stoïque qui va avoir un moyen de pression, hein, c'est la personne qui te met la pression directe. Hein. Passion calme et attendez 2 à 3 Ouais, le secondes. self-control. Puis commencez à répondre consciemment à votre rythme de parole. Et vous allez voir que votre réponse, tant au niveau du ton que du contenu, va être nettement plus confiante. De plus, la pause que vous laissez vous donne immédiatement l'impression d'être beaucoup plus calme. romancé. Car quelqu'un qui ne serait pas calme ne laisserait pas de pause, mais se lancerait immédiatement dans des attaques verbales. Regardons un exemple d'une excellente réaction, celle d'Angela Merkel. Lors d'un débat, un Ouais, homme ils sont pas politique habitués à pose une réfléchir question avant de parler, insinuante ouais. à Angela Merkel, donc elle peut se sentir émotionnellement contrariée, mais elle ne le montre pas à l'extérieur. Elle reste calme et sereine. En effet, Non mais c'est des gens quand même qui sont habitués aux médias. Je veux dire, mais encore une fois, enfin, je veux dire, tu peux pas transposer enfin, je veux dire, des personnalités ou alors carrément des séries ou des films ou des mecs dans des documentaires animaliers d'il y a 40 ans pour dire ah mais ça c'est la norme et si à ton travail ça se passe comme ça, faut faire exactement pareil. C'est une interview d'Angela Merkel qui est rodée à faire ça, mais enfin. Ça a été prouvé beaucoup de fois, c'est une reptilienne de toute façon. Oui, c'est vrai, voilà. Il a sorti Maminova de la naphtaline. Putain. Putain. et lorsque c'est son tour de Il la parler, raise. elle prend lentement le micro, se donne 2 secondes, puis commence à parler d'une voix sereine avant de contre-attaquer avec humour. Und zwar, Frau Merkel, Sie haben uns im Namen der Mais Toleranz encore une fois, in eine Diktatur geführt, parle ist meine uniquement Meinung. de prendre Wir haben la eine parole en Propagandapresse, public. die DDR wäre blass, die würde von Neid erblassen, wenn sie das sehen würde. Unsere Grundrechte, Meinungsfreiheit, Ouais, bah ist, ouais. als AfD-Mitglied ist das auch nicht gegeben. C'est Das wollte ich ça, jetzt hier Noriel. kurz sagen. Und jetzt meine Frage, die ich gestellt habe, lese ich mal vor. Fühlen Sie sich persönlich verantwortlich mit Ihrer Migrations... Non mais c'est ça, Free, en plus. Hein. C'est, le truc, c'est qu'il y en a qui sont pas bons pour s'exprimer en public, qui vont se laisser emporter, etc. Mais je veux dire, qu'il y ait des techniques pour s'exprimer en public, pour pas que, justement, quand t'es soit un homme politique ou une femme politique, t'en viennes à t'énerver, ou qu'en tout cas, si tu t'énerves, tu gardes quand même un ascendant. C'est des trucs qui s'apprennent, quoi. C'est des trucs qui s'apprennent très clairement. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais là, encore une fois, c'est des lieux très Justement, spécifiques. dans les interviews comme ça, faut rester impassible. Là où quand tu fais des discours justement pour attirer ton public, tu vas y montrer des Oui. émotions pour dire ah regardez, je suis impliqué dans C'est ma ça. campagne, je suis impliqué pour vous. Donc ce qui va être vrai dans un cas ne sera pas dans l'autre, quoi. C'est... Voilà. Ouais, c'est très bizarre, quoi. De Genre, généraliser à la vie de tous les jours. Pour l'instant... Genre, il y a un truc qui me fait gueulerie, c'est il y a une fois quand Sarkozy a été élu président, il a eu un rendez-vous avec Poutine. Mhm. Ils ont eu une discussion genre de 3 heures et quand il ressort, Sarkozy va à la conférence de presse, il est en sueur, Ouais. genre cravate déboutonnée, le mec il est perdu. Et tout le monde était là en mode ils se sont bourrés la gueule. Bah non, parce que Poutine déjà ne boit pas d'alcool. Ouais. Mais non, c'est juste que il s'est fait démonter pendant 3 heures et du coup là il était pas prêt, il s'est chié dessus. Ah bah ouais. Et du coup,
il était sensible. Et là, il était complètement dépourvu. Et les journalistes pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Ah, mais clairement, mais c'est ça, c'est des choses qui s'apprennent et tu sais jamais face à quoi tu vas tomber en plus, mais en tout cas, ça s'apprend, quoi. Mais là, qui essaie de transposer ça à la vie de tous les jours de n'importe quel pecno. Oh là là. Pour l'instant, il te dit de fixer les gens comme un kleps alpha face à un de ses bêta et de réfléchir avant de parler. Après, c'est quoi la recette des crêpes? Ouais, ça va venir, t'inquiète. Faut rester calme. Garder la confiance devant ses crêpes, c'est important. Politik, das Land gespalten zu haben. Und das tut die Kanzlerin. Also erstmal ist ja die Tatsache, dass Sie hier in Reihe 1 sitzen und mit Ihrer Frage nicht gefährdet sind, einfach Ausdruck, dass Sie mir das sagen können und dass ich selbstverständlich auch auf Ihre Frage antworte. Und es gibt Schranken der Meinungsfreiheit, dann nämlich, wenn es die Würde anderer Menschen in Gefahr bringt. Das ist aber, glaube ich, unter uns jetzt auch mal unstrittig. En cas d'attaque, réalisez une courte pause avant de répondre pour désamorcer la situation. Et en faisant ça, vous renoncez à une réaction précipitée et vous réfléchissez à votre action. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez agité, peu sûr de vous ou en colère, comptez intérieurement. 1, 2, 3. Et après, tu sais toujours pas quoi dire et t'exploses. Vous répondez ensuite. Ça vous laisse le temps de trouver une meilleure réponse. De plus, des études montrent que vous êtes ainsi perçu comme plus sûr de vous. La troisième habitude respectueuse de Thomas Shelby va de pair avec cela, à savoir, il détermine lui-même la réaction qu'il va avoir à l'égard de son interlocuteur. Au lieu de se contenter de réagir par réflexe, de manière automatique, de manière émotionnelle. Émotionnelle, ouais, de manière humaine, quoi. Ouais. Calcule absolument tout ce que tu dis, au moindre inconnu que tu croises. Ouais, un robot. Par exemple, si quelqu'un vous crie dessus, le réflexe humain de lutte serait de crier en retour. Le réflexe humain de lutte serait de devenir très silencieux. Ah, ça dépend du cadre, hein. Si c'est au travail, le réflexe humain, ça va être de fermer ta gueule parce que t'as un loyer à payer, quoi. Et de regarder vers le sol ou de quitter rapidement la situation. Et un autre réflexe humain serait de se figer et de ne rien faire du tout. Thomas Shelby n'a aucun de ces réflexes, mais se comporte de manière... Thomas Shelby, il est dans une série, là, frère. 12. Proactive dans de... série claquée. C'est vrai, c'est vrai. Avec Thaïs ou je sais plus, ce gueulement là, toutes les questions de la vraie vie. Ça marche, bonne nuit, Jade. Bonne nuit. Telle situation. Moi, je suis Billy Kimber, c'est moi qui dirige les courses. Et comme vous en avez truqué une, je vais devoir vous faire fusiller contre un poteau. C'est vrai que ça, par exemple, c'est le genre de réaction qui existe aussi tout le temps. Un mec au milieu d'un bar se lève et insulte tout le monde comme ça. Vraiment, tout le temps. C'est une réaction de mec bourré, quoi, je dirais. Monsieur Kimber. Ça aussi, il y a un mec qui sort une arme, c'est tout le temps. Regardez, mon nom est gravé dessus. C'est un cadeau d'Ellie. Il me semble que vous aussi, vous êtes en guerre contre leur famille. S'il avait eu le réflexe de réagir de manière émotionnelle, il aurait paru faible et prévisible. En revanche, son comportement proactif et non émotionnel le rend non seulement difficilement prévisible, mais il communique également sa force. Et comment fait-il? Bien sûr, c'est qu'une série, c'est évident. Mais dans la vraie vie, ça signifie que vous ne pouvez pas vous comporter de manière calme et proactive dans une situation de pression que si vous avez pris l'habitude de réagir avec calme à votre stress intérieur. Bien que ça ne fasse pas disparaître complètement le stress, cela aide à le contenir, ce qui vous permet ainsi de ne pas réagir impulsivement aux événements extérieurs. Donc au lieu de réagir avec colère, par exemple, vous maintenez votre calme. Viktor Frankl, le célèbre psychiatre, a dit que nous avons un espace mental entre le stimuli qui nous arrive dans le monde extérieur et notre réaction. Apprendre à gérer le stress avec sérénité demande de l'entraînement. Il faut pratiquer régulièrement dans des situations stressantes jusqu'à ce que notre système nerveux apprenne à ne plus associer le stress à une réaction panique. À la place, il devrait associer... Mais c'est important, c'est un instinct de survie, hein, d'ailleurs, qu'en cas de stress, on s'agite. Hein. C'est un instinct de survie on ne peut plus naturel. Qu'il y a un mec qui commence à te menacer avec une arme, le fait de vouloir prendre la fuite et d'être paniqué, c'est un instinct de survie. Hein. Pour éviter d'être comme un cono à dire ton arme ne me fait pas peur, je vais rester figé devant toi en te regardant droit dans les yeux parce que comme ça je vais t'inspirer le respect, tout ça pour te faire planter ou tirer une balle dessus à la fin. Super, quel intérêt, quoi. Oh là là. Bonne ambiance. Le stress a une réaction calme. Donc imaginez-vous vous entraîner à jouer au tennis contre une machine qui lance des balles rapidement. Au début, vous pourriez être surpris et stressé par la vitesse des balles, en réagissant de manière désordonnée ou paniquée. Et avec le temps et beaucoup de pratique, vous allez apprendre à répondre aux balles rapides de manière beaucoup plus calme et contrôlée. Vous n'éliminez pas la vitesse des balles, qui représente le stress, mais vous apprenez à y faire face. Pour moi, il y a un truc quand même, hein, c'est que globalement, tout ça est parlé de dire oui, parler en public et tout machin. Moi, je pense qu'il devrait juste pousser les gens, par exemple, à faire du théâtre. Plutôt que de s'emmerder à lui parler Thomas Shelby... qui se fait pointer des armes sur la tempe. Faites du théâtre. Là, je ne bouge pas, je suis malade. Ouh. Paniqué. Et donc c'est ce que Frankl voulait expliquer.
En vous entraînant régulièrement, vous apprenez à utiliser cet espace mental pour choisir de réagir calmement plutôt que de façon stressée. Pour vous donner un exemple concret, c'est comme la douche froide. Quand vous prenez une douche froide, vous allez avoir une réaction physique et vous allez vous contracter dans tous les sens. Vous avez un stimuli, le froid, et votre réaction. Vous allez vous contracter encore et encore. Et lorsque vous vous contractez, vous allez avoir plein de pensées négatives. Et dans ce genre de situation, tout est une question de lâcher prise. Cette intervention entre le stimuli et la réaction, ici, l'objectif c'est donc de se dire, c'est pas moi et le froid, c'est je suis le froid. J'accepte cette situation de froid. J'arrête de me contrôler et j'accepte. Plus vous allez accepter cette sensation de froid, plus vous allez lâcher prise, vous allez arrêter de vous contracter. Quand vous Quel rapport, putain. recevez l'eau froide sur vous, bloquez votre respiration, bloquez cette réaction automatique tennis, lorsque le froid arrive sur vous. Et dites-vous, Peaky c'est tout à fait Blinders, normal si mon corps réagit en se contractant. Merkel, Et commencez à respirer lentement et profondément. Et c'est donc là qu'on intervient. Et plus vous allez vous entraîner à intervenir entre le stimuli et la réaction, Au lieu de dire aux gens de comment se comporter. Mais oui, je suis le froid, incarne le froid. plus ça va vous aider à mieux gérer vos émotions et celles des autres personnes en face de vous. Face à quelqu'un en colère qui décharge ses émotions sur vous, par exemple. Si vous apprenez à le faire, vous allez sortir de vos réactions instinctives. Ce qui signifie que notre réaction à un événement extérieur dépend uniquement de nous, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Quand je m'énerve contre quelqu'un, je m'interromps et je me dis, eh bien, si je m'énerve plus de 15 secondes, c'est à cause de mes propres problèmes non résolus. Il y a un gros problème pour que... Ça dépend de la gueule de la dispute, quoi. C'est, va dire ça, je sais pas, des parents qui viennent de perdre leur enfant dans un accident de voiture parce qu'il y avait un chauffard ivre-mort en face qui les a percutés. Je pense qu'il te chie à la gueule. quelqu'un puisse me déclencher cette colère. Alors combien de temps devons-nous nous énerver? C'est nous qui décidons. Personne ne peut nous voler du temps, sauf si nous sommes complices. Personne ne peut nous énerver, sauf si nous lui donnons ce pouvoir. Je vous invite donc à avoir à portée de main un chronomètre ou un minuteur. Vous le programmez sur 15 secondes et à chaque fois que vous vous énervez, vous le déclenchez immédiatement. Et ça, c'est un bon moyen de vous rappeler ceci. Personne n'a le pouvoir de vous énerver. C'est vous qui le décidez. Le personnage Thomas Shelby l'a appris en surmontant constamment les situations. Oui, c'est ça, le fils, il se reprogramme pour rentrer dans une autre mécanique d'instinct, mais je suis pas sûre que pour la survie, pareil, hein, ce soit vraiment... je sais pas, quoi. Encore une fois, on peut prendre, dans ce cas-là, les analogies sur la route, hein, mais si t'es pas capable d'avoir un instinct de survie, de panique... et de déboussolement quand il y a quelqu'un qui te coupe la route ou qui grille en feu, si t'es plus capable d'avoir d'instinct, de réaction directe entre ce qui se passe dans le monde extérieur et tes propres réactions, il y a moyen que tu finisses par te faire arracher dans ta propre caisse, quoi. Ouais, mais non, mais tu seras resté stoïque face à la voiture qui fonce dessus. Tu ça imposera le respect. C'est ça, il aura le respect. Tu seras mort, mais tu seras respecté. De pression pendant la Première Guerre mondiale et pendant son ascension en tant que chef de gang. Mais pour développer cette qualité, il n'est heureusement pas nécessaire d'avoir fait la guerre ou d'être devenu un criminel. Mais pour ça, vous devez être capable de contrôler vous-même votre niveau de stress. Et je vais vous montrer une des nombreuses possibilités d'apprendre à le faire. La cause du stress, c'est donc pratiquement toujours la peur. La peur de perdre son statut, par exemple, en se ridiculisant, ou la peur de perdre ses ressources, comme l'argent, ou la peur de subir des dommages physiques, et ainsi de suite. La peur, c'est important. Le mot peur vient du latin pavor, qui signifie effroi. Oh. La peur, c'est important, frère, je suis désolée. C'est ce qui nous permet de rester en vie, hein. Sinon... C'est un réflexe de survie. Jusqu'à l'âge de 40 ans, tu mettrais encore tes doigts dans la prise en essayant de te dire « Ah, ça va pas m'électrocuter, j'ai pas peur, je suis stoïque, je fixe la prise dans les yeux. » Épouvante. Donc cette émotion s'accompagne souvent d'un sentiment d'enfermement, comme illustré par les rêves angoissants de Thomas Shelby dans les étroits tunnels de la Première Guerre mondiale. Ces exemples montrent que les images intérieures, car les rêves sont des images intérieures intensément imaginées, peuvent influencer très clairement votre vécu. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de rêver la nuit, mais vous pouvez aussi imaginer intensément des images intérieures pendant la journée, bien éveillées, afin d'influencer sensiblement votre vécu. Certaines images intérieures peuvent nous stresser, comme dans les rêves de Thomas Shelby. D'autres images intérieures peuvent avoir l'effet inverse, à savoir vous rendre beaucoup plus serein. Ici, Shelby utilise l'image d'un tunnel sombre au bout duquel apparaît soudain la lumière de la sortie pour sortir son frère Arthur de son expérience d'anxiété. C'est comme ce long tunnel du côté de Dudley. Tu te souviens du canal Dudley? Ligne numéro 1, 1070 mètres dans la nuit noire, et les rats qui barbotaient tout autour de nous. Ouais. Et juste après le tournant, un ray de lumière au bout du tunnel. On savait que c'était bon. Toi et moi, on savait qu'on était presque tirés d'affaire. On en est au même point, Arthur. Pour que vous puissiez être très stressé dans une situation de pression, vous devez vous sentir à l'étroit d'une certaine manière. Les problèmes ou les menaces doivent être ressentis comme étant très proches de vous. Ce qui va vous pousser à vous sentir à l'étroit, capable de déclencher beaucoup de stress en vous. Et dès que vous parvenez à établir une distance intérieure par rapport à une situation de pression, par exemple une discussion conflictuelle, vous pouvez, même s'il n'y a pas de distance extérieure, parce que vous êtes en plein milieu de la discussion conflictuelle, vous pouvez vous comporter de manière beaucoup plus calme et proactive grâce à votre distance intérieure. Les images intérieures peuvent à leur tour vous aider à prendre du recul
par rapport à une situation de pression et à vous détacher émotionnellement de la situation. Et pour ces images intérieures, vous pouvez laisser libre cours. Oui, comme si te détacher émotionnellement d'une situation où ça te rend justement en plein émotionnel, que ce soit de la colère, de la tristesse ou quoi que ce soit, ça revenait jamais comme ça revenait jamais comme un boomerang dans ta gueule à un moment donné ou un autre. Hein. C'est énervé, imagine un arbre, fils de pute. Non mais c'est ça, c'est en fait d'occulter ses propres émotions et de les tenir loin de soi, en fait ça finit juste par te revenir dans ta gueule en pire. Hein. C'est comme ça que tu tombes en dépression, c'est souvent. Vas-y, hein, putain. À votre imagination, mais elles doivent clairement symboliser pour vous la distance intérieure, la séparation émotionnelle de la situation de pression. Et même si ça peut paraître difficile en soi, si vous vous exercez régulièrement, vous pouvez apprendre à maîtriser votre niveau de stress de manière à pouvoir, comme Thomas Shelby, rester extérieurement calme et proactif dans les situations de pression. Oui, mais là tu nous parles de ça pour gagner le respect des gens, pas pour diminuer son niveau de stress. Si encore il me parlait du niveau de stress pour réussir à se faire une bulle, pour à certains moments de ta vie où t'es trop stressé, pour je veux dire redescendre en pression et tout. Mais là c'est juste pour gagner le respect des gens autour de toi dont tu t'en bats les couilles. C'est quand même trop bizarre quoi. On se regarde. Venons-en maintenant au cœur de la manière dont Thomas Shelby inspire le respect. Sa détermination intérieure à toute épreuve. Il sait exactement ce qu'il veut, pourquoi il le veut, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Il a pour objectif de transformer les Peaky Blinders, un gang criminel, en une énorme entreprise légale et de créer ainsi pour lui, sa famille, une vie de sécurité et de prospérité. Il est vraiment déterminé à 100% à atteindre cet objectif et à tout donner pour y parvenir. Toi, tu vas changer tes habitudes. Et moi, seulement. Oh, le fantasme des mecs. Hein. Merde. Je vais continuer. Lâchez l'argent. L'argent pour mettre à l'abri la famille. Hein, faut tous qu'on réussisse à reconvertir des voyous en entreprise légale. Pour l'argent, le statut social et puis le respect. Jusqu'au jour où je tomberai. Sur plus fort que moi. Et je dis délibérément à 100%. S'il était, disons, déterminé à 98% à atteindre son objectif, mais qu'il avait encore une minuscule indécision, quelque part au fond de son esprit, il ne pourrait pas se montrer aussi déterminé et sûr de lui. En effet, cette minuscule indécision l'obligerait sans cesse à se demander s'il était vraiment prêt à tout faire pour atteindre son objectif. Cela le ralentirait, l'épuiserait, et il n'aurait pas l'air aussi sûr de lui. Au lieu de ça, il a exclu toutes les autres options. Et il n'y a uniquement pour lui que la réalisation inconditionnelle de son objectif. Et ainsi, il peut concentrer toute son énergie sur le comment. La détermination à 100% est plus facile que la détermination à 98%. Si vous êtes fermement décidé à atteindre un objectif et que vous avez donc exclu toutes les autres options, vous n'allez pas obtenir seulement une clarté qui va vous faciliter la vie, vous allez également obtenir un respect considérable de la part des autres, car vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut. La détermination entraîne l'assurance. L'indécision entraîne l'insécurité. Les gens aiment la sécurité. Ah oui, encore un qui va te dire projette-toi dans 10 ans et fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Sauf que malheureusement, si encore on était en méritocratie, peut-être que ça pourrait avoir du sens. Mais encore une fois, je veux dire, déjà vivre au jour le jour et pas être trop malheureux, c'est déjà bien, quoi. Enfin, ton but dans ta vie, c'est quoi en fait? Du coup, c'est pas se dire de oh putain, j'ai plus de thunes pour la fin du mois. C'est déjà un bon miracle pour la plupart des gens qui vivent en France. Hein. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Les gens, ils vendent pas des formations de merde. C'est la rareté d'être heureux, elle est déjà suffisante en soi. Hein. Pas besoin d'avoir un projet colossal comme Thomas Shelby. Enfin bref. Et déteste l'incertitude. Donc si vous rayonnez de sécurité par votre détermination, les gens vont vous aimer pour votre assurance et vont vous respecter pour votre détermination. Bah du coup, ils t'aiment pas vraiment, quoi. Ils t'aiment pas pour ce côté. Ils t'aiment pour des signes extérieurs de réussite. C'est un peu useless, quoi. Ça dit pas qui tu es, ça dit pas comment tu l'as obtenu. Enfin bref. Tu es factice. Là, c'est la médiocratie. Même détermination qui vous valorise aux yeux des autres est également cruciale dans votre vie professionnelle. Toutefois, pour vraiment exceller et passer au niveau supérieur, il est essentiel de savoir choisir les bons mots au bon moment. Imaginez pouvoir articuler vos pensées de manière si convaincante que vos interlocuteurs soient naturellement enclins à vous suivre, que ce soit dans une salle de conférence ou autour d'une table de dîner. Vous devenez le point focal, captivant et c'est quoi, t'es une attention war? C'est quoi en fait? Si t'as besoin qu'à chaque fois que tu te déplaces quelque part, tout le monde te regarde? C'est ton manque d'attention est flagrant quand même, ça fait un peu peur. Les mots ont également le pouvoir d'apporter confort et espoir. Un simple mot de réconfort peut changer l'humeur d'une journée, alléger le stress ou même raviver une étincelle d'espoir. Heureusement, c'est une compétence que vous pouvez apprendre et maîtriser. Ma formation 100% non mais je sais pas. offerte, booster votre influence, est conçue spécialement pour vous guider dans cette aventure. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre cette aventure et... et je te laisse pas finir ta phrase, tiens, je t'ai coupé. Il faut que sa formation à la fin, c'est ça. Bon, écoute, on s'est fait une bonne petite série là. Ah, bah écoutez, ce fut un petit plaisir. Je sais pas si jeudi t'es la babos, on pourrait voir alors soit pour continuer Home Sweet Home, où je vais me chier dessus encore là, ou sinon notre petit jeu d'horreur.
Et sinon, faudra qu'on continue aussi Edna et Harvey aussi. Et puis voilà, donc je vous dis à mon avis déjà dessus à jeudi. Et puis c'était horrible. C'est cadeau. Oui, bah, on a tous souffert ensemble hein, sur le navire du cringe. Sur le navire du cringe, c'est ça. Oh On là a là. de plus en plus de matelots qui sont là pour souffrir avec nous. C'est ça, pour pas que le bateau coule. Les Johnny, c'est vrai, il faudra qu'on se fasse les Johnny aussi. Bon, en tout cas, c'était bien sympa. Et puis moi, je vous dis à plus tard, à jeudi déjà. Je vais vous envoyer chez le Potomate. Je crois qu'il doit faire du react sur 30 jours, enfin 3 mois pour se marier. C'est bien con aussi quand même comme émission. Il y a des cas, c'est incroyable. Donc je vous envoie chez lui, faites-lui des poutous, dites-lui CCASV et puis voilà. Allez, bisous à vous et puis à jeudi. Les gens, une bonne nuit. Attention, je lancerai telle une catapulte embarquée sur le navire du cringe. Attention, c'est bientôt parti, on lève les bras. Alors attends, on va vérifier. Est-ce que ça va bien marcher? On est parti sur le chat. Bon, ça